aucune reconnaissance. Ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu les miracles de Dieu, mais à peine Dieu les a éprouvés un tout petit peu, ils ont commencé à douter. Voilà pourquoi je donne un secret. Quand tu commences à être éprouvé, commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce, car même si aujourd'hui je suis éprouvé, mais je me souviens du jour. Je me souviens du jour où tu m'avais délivré. Je me souviens du jour où tu m'avais restauré. Je me souviens du jour même, Seigneur, tu m'as baptisé du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens cherchent ces choses-là. Je me souviens du jour où tu m'as ouvert la porte. N'oublie pas le jour. N'oublie pas ce jour. N'oublie pas ce jour où tu as agi. Et quand tu fais cela, Dieu se rappelle lui-même. Il dit, waouh. Ouais, pourquoi on dit, rappelle à Dieu, c'est bien fait. Car sa miséricorde dure à toujours. Bien aimé, quand parfois je ne sais plus comment prier, je suis tellement devant une situation qui veut me dépasser, c'est l'une des clés que moi j'utilise. Quand je suis dépassé, je vous assure, je dis, Seigneur, c'est vrai que là je suis peut-être dos au mur, mais je me souviens. Je me souviens. Dis avec moi, je me souviens. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me souviens de la délivrance de notre foi. Je me souviens de la guérison de notre foi. Je me souviens de la restauration de notre foi. Je me souviens. Souviens-toi des bienfaits de Dieu. Souviens-toi des bienfaits d'Adonai. Souviens-toi des bienfaits d'Élohim. Souviens-toi, bien-aimé. Le psaume 36 nous dit, ils étaient dans la détresse. Voilà pourquoi ils ont programmé le psaume 36. C'est lui qui nous délivra de Pharaon. C'est lui qui nous fait sortir d'Égypte à bras puissants et à mains étendues, à mains fortes et à mains étendues. Il nous a délivrés des rois puissants. Oh, roi de Bazan. Alléluia. Et le roi des Amoriens, car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. Car sa miséricorde dure à toujours. David pouvait dire, je me souviens des jours d'autrefois, quand il était dans la détresse, quand il était acculé, quand il était dans la caverne d'Adulam, quand il était poursuivi par son fils Absalom. Il dit, je me souviens des jours d'autrefois où j'entrais devant ton peuple avec une armée sous des acclamations. Il dit, non, si tu as pu le faire ce jour-là, c'est que tu vas encore le faire. Amen. Quand tu te souviens, tu commences à lui rendre grâce. Tu commences à lui rendre grâce. Tu commences à lui rendre grâce. Bien aimé, c'est l'une des clés. Rendre grâce à Dieu. Et rappelle-lui déjà ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Rappelle, parce que est-ce qu'il a changé? Tu as peut-être l'impression que les circonstances sont différentes, mais celui qui t'a délivré autrefois n'a pas changé, comme celui qui te combat aujourd'hui. Mais celui qui te délivrera, celui qui est plus fort que celui qui est dans le monde, il n'a pas changé non plus. L'action de grâce, en se souvenant et en rappelant Dieu continuellement tous ses bienfaits, ce qu'il a fait dans nos vies, ce qu'il a fait dans cette assemblée, ce qu'il a fait dans ta famille, ce qu'il a déjà fait et qu'il va encore faire. Bien-aimé, Dieu a déjà fait et Dieu va encore faire. Jésus, parfois aussi l'action de grâce, je vais terminer par ça, tu peux même la faire, parce que lorsque nous rendons grâce aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? On rend grâce à Dieu pour l'année écoulée et on rend grâce à Dieu pour l'année à venir. Alléluia. On rend grâce à Dieu pour l'année à venir. Jésus, et quand il est arrivé devant Lazare, il connaissait la puissance de l'action de grâce. Quand on dit Lazare est mort, bien aimé, c'était l'une des premières fois là la résurrection était publique. À l'époque de la fille de Jairus, il a fait sortir les gens. Alléluia. Il a fait sortir les gens et ils se gardaient Pierre et Jean. Là, c'était public. Il y avait toutes les incrédules qui étaient là. Vous savez, parfois, les prières peuvent être bloquées en fonction des gens qui sont autour de toi. Voilà pourquoi il a dit, pour la fille de Jairus, faites sortir tout le monde. Faites sortir tout le monde. Faites sortir les incrédules. Faites sortir les moqueurs. Faites sortir les sorciers. Faites sortir les marabouts. Faites sortir les occultistes. Faites sortir tout le monde. Ceux qui peuvent bloquer ma prière. Qu'ils sortent. Qu'ils sortent. Ça a dit, Talita, Koumi, jeune fille, lève-toi et marche. Mais quand il est arrivé devant le tombeau de Lazare, c'était à l'air libre, c'était devant tout le monde. Il ne pouvait pas dire chasse santé, il pouvait dire partez, parce que les gens voulaient voir. Les gens veulent voir où va aller ta vie, les gens veulent voir où va aller ton mariage, les gens veulent voir où va le
m'as toujours. Tu 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 m'as toujours. Il dit Seigneur, bien-aimé, la Bible déclare quand il est venu, les gens ont commencé à rire. Là, il ne peut pas dire au moqueur, taisez-vous. Il y a des situations devant lesquelles ta famille attend pour voir Virginie. Dans le monde de ta famille, on va voir Maëva, on va voir Laetitia, on va voir Martha, on va voir la servante de Dieu. La famille regarde, les sorciers regardent. On va voir où va aller ce ministère. On va voir où va aller cette église. Ils sont en train de rire, ils sont en train de regarder, ils sont en train de se moquer, ils sont en train de critiquer, ils sont en train de murmurer. Bien aimé, avant même de rentrer dans la prière, avant même de jeûner, avant même de prendre le combat, je lève les mains vers le ciel. Seigneur, je te rends grâce. Hey. 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 Ils sont tous les regarder à Coro. Ils attendent avant que le devienne chrétien. Ils attendent à Coro. On va voir ce qu'il va devenir. Ils sont tous les regarder à Coro. Ils attendent avant que le devienne chrétien. Ils attendent à Coro. On va voir ce qu'il va devenir. On va voir son affaire de Jésus là. On va voir, nous on a les mermites, nous on a fétiches, nous on a les marabouts. On va voir. Dis Seigneur, je te rends grâce. Amen. Hey. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, dis-moi Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Dis Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Ils sont en Martinique. Ils disent que là, il a la métropole. On va voir les parties à la métropole. Nous attendons ici les vacances. On a appris que depuis qu'elle est partie dans la Martinique, elle est partie dans Guadeloupe. Et il paraît qu'en métropole, il est devenu pasteur, il est devenu prophète, il a une église élevée. Dis Seigneur, je te rends grâce. Ah. Oh, jamais. Oh, jamais. Dis Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Dis 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 grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette église. Je te rends grâce, Seigneur, pour mes ennemis. Je te rends grâce, Seigneur, pour mes adversaires. Je te rends grâce, Seigneur, pour mes ennemis. Je te rends grâce, Seigneur, pour le combat. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Oh, Rabashaka, Rabababababa. Oh, je te rends grâce. Bien-aimé, il y a des situations devant lesquelles ce n'est pas les pleurs. Ce n'est même pas d'abord le parler en langue. Je te rends grâce. Je te rends grâce pour les gens qui t'abandonnent. Rends grâce à Dieu pour les gens qui te méprisent. Rends grâce à Dieu les gens qui te calomnient. Rends grâce à Dieu les gens qui te condamnent. Rends grâce à Dieu les gens qui ne te considèrent pas. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Tu reçois un courrier. Tu reçois une menace de mort. Tu reçois un courrier d'expulsion. Quand tu dois quitter cette maison, tu n'as plus le droit de citer ici. Prends seulement le courrier et lève-le vers le ciel. Seigneur, je te rends grâce. Jésus, je te rends grâce. Pourquoi bien-aimé tu rends grâce? Parce que Jésus savait que le courrier allait arriver. Il savait que la situation allait arriver. Mais j'ai compris une chose. Ce que j'ai dit ce matin. Avant que la situation n'arrive, avant que le courrier n'arrive, le prix a déjà été payé. Le prix a déjà été payé. Le prix de ma victoire a déjà été payé. Le prix de ma délivrance a déjà été payé. Le prix de mon malade a déjà été payé. Le prix de mon travail a déjà été payé. Le prix de mon malade a déjà été payé. Le prix de mes enfants a déjà été payé. Le prix de mon ministère a déjà été payé. Voilà pourquoi il a dit, Père,
Dieu ce matin. Ça n'a jamais été facile. Ça n'a pas été facile. Bien-aimé, il y a eu des moments où tu te dis, Seigneur, vraiment où allons-nous? Qu'allons-nous faire? Mais l'Éternel a toujours dit une phrase. Et je connais l'Éternel des amis qui est fidèle. Il a dit, ils te combattront, ils te feront la guerre. Mais laisse-moi te dire que la promesse est véritable. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà pourquoi tu dois encore dire, Seigneur, je te rends grâce. Bien-aimé, ce n'est pas tous les jours qu'il fait rentrer dans les grandes prières de combat. Non, non, pas on ne va pas combattre aujourd'hui. Non, Dieu ne combat pas aujourd'hui. On rend seulement grâce. Dieu ne combat pas aujourd'hui. Non, parce que le diable veut que tu combats. Dis Satan, je ne combats pas avec toi aujourd'hui. Dis diamant, je ne combats pas. Dis non, 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 non. Aujourd'hui, il n'y a pas de combat. Dis il n'y a pas de combat aujourd'hui. Dis il n'y a pas de combat. Dis non, je suis clean là, je suis clean. Dis il n'y a pas de combat aujourd'hui. Dis aujourd'hui, il n'y a pas de combat. Je rends grâce. Je rends grâce. Je rends grâce, je rends grâce, je rends grâce, je rends grâce. Oh, gloire de Pâques. Oh, Dieu est bon, mon ami. Mon ami, il est le plus que vainqueur. Il est le ressuscité. Il est celui qui dit la chose arrive. Il est celui qui ordonne, elle existe. Si tu as celui-là avec toi, pourquoi tu vas encore paniquer? Si tu as celui-là avec toi, pourquoi craindre les terreurs qui volent la jour, la nuit? Pourquoi craindre la flèche qui vole de la journée? Pourquoi craindre? Pourquoi craindre? Rends-lui seulement grâce. Rends-lui seulement grâce. Je vous donne un secret. Quand Moïse était devant la mer rouge, il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Souvent on a cru que c'est parce que le bateau était l'autorité. Mais Moïse en levant la main, c'était aussi une action de grâce. Alléluia. Moïse en levant la main, c'était pas comme il a fait pour le bateau, c'est le bateau de l'autorité. C'était aussi le fait des actions de grâce. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce. J'ai vu comment tu as frappé la première plaie aux Égyptiens, la deuxième plaie, la troisième plaie, la 10e plaie. On a même vu la 11e plaie. Parce qu'ils sont partis avec les richesses. Ils sont arrivés à la mer rouge. Dieu a dit non, 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 taisez-vous, ne vous plaignez pas. Mon serviteur va d'abord rendre grâce et l'autorité qu'il a va se manifester. Et l'ange est descendu. L'ange descend ce matin. Tu n'auras plus de combattre. Tu n'auras pas besoin de combattre ce matin. Parce que l'ange de Dieu descend pour combattre pour toi. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Rends-lui grâce tout simplement. Commence à élever la force, je m'arrête là.